Le thème que nous allons développer ce matin, nous l'avons intitulé « Fortifie-toi et prends courage ». Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de faire face à des situations très critiques, très compliquées. Particulièrement cette période ici, je ne sais pas dans les restes du pays, mais à Lubumbashi, la crise et les difficultés liées à la vie sont de plus en plus récurrentes. Et il y en a même qui sentent comme si Dieu les a abandonnés, alors qu'en réalité, Dieu ne nous a pas abandonnés. Alors, il y a des douleurs que nous pouvons ressentir. Il y a des moments de souffrance, il y a des pleurs, il y a des pertes, il y a des situations qui font mal. Mais derrière tout cela, l'Éternel vous dit, fortifiez-vous et prenez courage. Quelle que soit la situation qui est devant vous, quels que soient les rapports médicaux, quels que soient les rapports de famille, quel que soit ce que tu as appris des médecins ou je ne sais pas de qui, Dieu te dit ce matin, fortifie-toi. Je voudrais développer mon thème de ce matin en 3 étapes, 3 dimensions. La première, je vais essayer de parler sur la fixation sur Dieu. La fixation sur Dieu. Et puis 2, je parlerai sur la maintenance, ça sera le 3e point. Le 2e point, ça sera l'investissement. Alors, permettez-moi de commencer avec le premier point, mais avant d'entrer en profondeur, je vais d'abord donner les contours dans lesquels se trouvent les textes que nous avons lus. Vous savez tous l'histoire des enfants d'Israël. Ici, nous sommes en train de voir une remise et reprise entre un grand général du nom de Moïse, un homme de feu, un homme de Dieu, et celui qui était son homme de confiance, qu'on appelle Josué. Il y a passation de pouvoir entre les deux. Parce que Dieu a dit à Moïse, Moïse, prépare Josué, dis à Josué que celui après toi qui va faire entrer le peuple dans la terre promise. Alors Moïse, en gentleman, il va réunir tout Israël et commence à leur présenter Josué comme son successeur. Après cela, Moïse va encore appeler Josué maintenant en aparté, à 2. Et quand ils seront à 2, d'abord quand ils sont ensemble devant Israël, Moïse va demander à tout le peuple d'Israël de se fortifier. Il demande à tout Israël de se fortifier, de prendre courage parce que Moïse n'est plus. Mais il dit maintenant à Josué particulièrement, il lui dit, prends courage et fortifie-toi aussi. Alors, lorsque Moïse disait ça à Josué, il connaissait c'était quoi d'être devant un peuple. Il savait c'était quoi d'être devant un peuple. Il y a certaines personnes qui, quand ils te voient devant une situation, devant une responsabilité, ils estiment que c'est très facile. Comme on dit en français, critique facile, art difficile. Critiquer quelqu'un, c'est très facile. Critiquer les autorités politico-administratives, le gouverneur, le ministre, le président de la République, c'est très facile. Critiquer votre chef d'entreprise, c'est très facile. Mais maintenant, être à la place de celui que vous critiquez et de faire mieux que lui, ça c'est autre chose. Il y en a très peu qui s'en sortent. C'est comme ça que Moïse connaissait
la charge, le poids de cette responsabilité. Et il est en train de transmettre ça à Josué. Et c'est comme ça qu'il pèse bien les mots qu'il utilise. Il dit, pour que tu tiennes dans cette histoire ici, tu dois te fortifier. Si tu ne te fortifies pas, tu ne tiendras pas. Et en plus de te fortifier, tu dois prendre du courage. Ce qu'il utilise deux mots. Le premier mot, fortifié, dans lequel nous trouvons les verbes fortifiés, dans lesquels nous trouvons le mot force, force, puissance. Donc, sois fort, sois puissant. Réunis tout ton pouvoir. Dans le deuxième mot, il dit courage. Prends courage. Prends courage. C'est-à-dire, quand on dit à quelqu'un de prendre courage, il va rencontrer des découragements. Il va rencontrer des choses qui vont le pousser à renoncer, à abandonner. Parce que Moïse connaît ça. C'est quelqu'un qui est passé par là. Il dit, petit, quand tu me voyais diriger ces choses ici, tu ne savais pas ce que j'ai traversé. Et si tu ne fais pas ce que je te dis, tu échoueras. Tu dois te fortifier. Et tu dois prendre courage. Alors bien aimés dans le Seigneur, j'ai voulu aujourd'hui nous parler à nous. Parce que c'est bien beau de dire à l'église, Dieu vous bénit, Dieu vous bénira. C'est bien. C'est bien beau de faire une grande déclaration qui excite le cœur de l'homme. Mais c'est mieux de préparer l'église à savoir, malgré que Dieu me bénira, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Pourquoi je dois le faire? Et avec qui je veux le faire? Tout ça, ce sont des choses pour motiver quelqu'un qui a une destinée. J'ai confiance en Dieu, j'ai également confiance en vous. Et je sais que tel que nous sommes réunis ici en aussi grand nombre que nous sommes, chacun de nous a une destinée. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'il vienne échouer. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'il vienne ici seulement pleurer. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un sur terre pour qu'il soit toujours un homme qui se lamente, qui soit la risée de tout le monde. Dieu veut que chacun de nous réussisse, que chacun de nous excelle, que chacun de nous soit content de lui. Ça, c'est le plan initial de Dieu. Mais maintenant, pourquoi se fait-il que, malgré cette volonté de Dieu, on a toujours des petits problèmes à gauche et à droite? Est-ce qu'il suffit de dire que Dieu a des projets de bonheur et de prospérité pour que ça marche? Ou bien, au-delà de cette déclaration, il y a encore autre chose que nous devons savoir pour compléter ou pour peut-être soutenir cette parole de Dieu qui dit: je connais des projets que j'ai formés pour vous, des projets de bonheur et non pas de malheur, afin que vous soyez prospères et que vous ayez de l'avenir. Donc ça, c'est le plan initial de Dieu dans la vie de tout un chacun. Je voudrais que vous puissiez retenir cela, s'il vous plaît. Même si vous faites face à une certaine situation qui vous perturbe, mais retenez, malgré tout ce que vous traversez, que le plan de Dieu, c'est que vous soyez un homme heureux, c'est que vous ayez de l'avenir. Ça, c'est le plan de Dieu. Alors, maintenant, tout plan de Dieu ne s'accomplit pas aussi facilement. Vous vous rappelez, je vous avais déjà dit que les personnes les plus combattues sur terre, c'est nous. Les chrétiens sont les plus combattus. Nous sommes combattus par Satan. Nous sommes combattus par toutes ces organisations. J'ai expliqué ça dans la plaie de Morija. Nous sommes combattus. Et dans ce combat-là, nous ne sommes pas les seuls. Même les païens aussi ont des combats. Ce n'est pas dire que les païens n'ont pas de combats. Si les païens réussissent, c'est pour ces raisons dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce que nous, l'Église, tellement qu'on nous a habitués à croire en Dieu en disant que Dieu va tout faire, nous avons tout arrêté
en laissant que Dieu fasse. Quelqu'un qui pouvait faire quelque chose, il s'est dit, non, Nzamba kosala, tozozela ya Nzambe, ya Nzambe ekokoma. Et c'est ce qui fait que chez les autres, les païens, et ils n'ont pas d'espérance en Dieu. Eux, ils n'ont que ce qu'ils ont en main et eux-mêmes pour pouvoir faire face à leurs problèmes, à leurs situations. Alors, il ne faut pas que le fait que nous croyons en Dieu devienne un obstacle à notre épanouissement, ou que le fait que nous croyons en Dieu devient un déclencheur de démotivation dans la vie des enfants de Dieu. C'est ce qui fait que quelqu'un comme Moïse, l'homme qui a vu tous les miracles avec Dieu, commençant par l'Égypte, avec les 10 plaies, la traversée de la mer Rouge, et tous les autres miracles qui ont suivi dans le désert, où il a vu la main puissante de Dieu. Et c'est cet homme-là qui fait le transfert de pouvoir à son successeur, mais il lui révèle que tout ce que tu m'as vu faire là, qui t'a impressionné, qui a fait que tu puisses me prendre pour un grand leader, ça n'a pas été aussi facile que tu le croyais. Si tu n'es pas fortifié, si tu ne prends pas courage, tu ne verras pas ces choses-là. Alors si tu veux le voir, fortifie-toi et prends courage. Quelqu'un me donne un bon amen. Église, moi aussi je vous dis, fortifiez-vous et prenez courage. J'ai aimé le verset que nous avons lu, je crois le 8e, dans le 7e. Là-bas c'est... Après que Moïse ait parlé à Josué, c'est au tour de Dieu maintenant de parler à Josué. Je crois que c'est le 23e, sauf erreur de ma part. C'est au tour de Dieu maintenant. Voilà, c'est au tour de Dieu, le verset 23. L'Éternel donna ses ordres. Maintenant, personnellement, Dieu décide de parler aussi à Josué. C'est parce que Moïse ne t'a pas bien transmis ça. Maintenant, c'est le Dieu Tout-Puissant. Lui qui peut soulever les montagnes. Lui qui peut faire sécher des océans. Il vient te dire, je vais marcher avec toi, je serai avec toi. Ne les crains pas, ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé. Ça c'est Dieu qui dit ça à Josué. Ne sois pas effrayé. Ne crains pas. C'est que quand quelqu'un te dit, bon, déjà on connaît Chanine. Ok, on connaît teke. Na boka bonafanya nini? Bonanzia paka pale. Kama si vous connaissez Kintu, tu pouvais aller innocemment et puis tu arrives là-bas, tu t'en sors comme tu pouvais. Mais le fait que on a non non, papa. Il faut te fortifier. Il faut bébé courage mingi sana papa. Déjà minasema pas de problème. Je vous rappelle l'histoire de ma femme un jour, dimanche comme celui-ci. Ma femme ne se sent pas bien. J'étais obligé le matin, là, on y payait l'hôpital. J'étais venu en pyjama. Je devais rentrer rapidement à la maison pour me préparer. Je crois que je devais prêcher ce jour-là. Alors maintenant, chemin faisant, mina fika l'hôpital, mina moacha, le médecin me donne une ordonnance. Il me dit, va acheter ces produits et reviens vite avec ça. Mina samboni na wirie tu mai ni vole na manguo nyuze njo dawa njo ni kuirie ni mwachie pale ningena komisi. Niko nenda tu mina fika njia ya kuingia kwangu pake meshika telefone na ria paf un numéro inconnu. Quand je prends le téléphone comme ça, c'est le médecin qui me parle. Il me dit, vous êtes où, pasteur? Je dis, je suis presque en train d'entrer chez moi pour que je revienne vite. Il dit, revenez vite, n'achetez plus les médicaments. Mais il ne m'a rien dit, il m'a dit tout simplement. Ce jour-là, c'était... On a monté qu'on a monté sa boule.
ma maman n'a pas d'importance. C'est ce jour-là que j'ai vu l'importance de mon épouse. Je vous dis, c'est ce jour-là. Mina chikia maungu sa ina yangu saba neningisha mba furumi asa mine juliza nyende nikanawe mizambo kama ata nikirio ni fallait quand même bien tatokela pa kirio mon pyjama. Imaginez-vous la scène, je suis entré dans la maison en train de me laver. Ni muna teteme kapa ke fumu touche mule yo Mungu wangu ni mambo kani Sylvie ananiletea na busubuhi bote tena dimanche shuku ya akili ti Sylvie na we chibana chunga kata lundi au mardi mina na nao mbio ningia motoka je commence à rentrer Jopal narudia munje mesa donc mina kwa veuve sai ni mambo ingine jo mitanza tena je Jok kutafuta mwanamke mwingine. Jambo ni mama. Quelqu'un donne un bon amen. Ah non, c'était pas facile. Mina fika minengia pa SNCC. Ah, ce jour-là, je sais pas ce qui s'était passé. Nengia pa SNCC. Mina parqué, mina famille ba infirmière ba mingi, mina ba infirmière beko na panda, beko na shuka, mbio. Je vous dis, abeko na kimbia, abeko na rudia. Kisha mina dekari shikio. Mama, Mungu wangu, Mungu wangu. Oh, c'est fini, c'est fini. Ningie Sylvie ko mushimu. Je ne sais pas pourquoi le médecin là, alors vous savez, il y a de ces nouvelles, quand on te les dit seulement, ça te panique. Ça te panique. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est que la fixation sur Dieu qui est mon premier point, c'est une technique que je vais vous donner qui pourra vous aider. La fixation sur Dieu. C'est-à-dire quoi? Gardez le regard fixé sur Dieu, quelle que soit la situation, quel que soit le moment, quelle que soit la pression, quelle que soit l'agitation. Gardez le regard fixé sur Dieu. N'enlevez jamais votre regard sur Dieu, s'il vous plaît. Jamais. Garde les regards fixés sur Dieu. Parce que malgré Masashi Ninga Mumpango, celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen? Dans la vie, les gens qui ont réussi dans les seigneurs, je ne parle pas des païens, ceux qui ont réussi dans les seigneurs, c'est généralement des personnes, malgré tout ce qu'ils ont traversé, ils n'ont jamais perdu espoir. Ils n'ont jamais perdu confiance en Dieu. Ils n'ont jamais promené les regards inquiets. Église, écoutez-moi bien. Toute situation qui peut vous arriver n'est pas au-dessus de Dieu. Quel que soit ce qui vous arrive, rien n'est au-dessus de Dieu. Ce que je vous ai raconté sur ma femme, c'est ce jour-là que les infirmières ont su que nous avions Dieu. Parce que ce qui s'est passé là-bas, elle avait fait un arrêt cardiaque. Maman Sylvie avait fait un arrêt cardiaque de quelques secondes. Quelques secondes, quelques minutes, je ne sais pas. Arrêt cardiaque. C'est que il est rouillé à quoi il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il y a des choses, quel que soit ton effort, quelle que soit ta volonté, tu ne peux rien. Il n'y a que Dieu qui peut. Même si tu te fâches, tu ne vas rien changer. Même si tu dis Mina biacha, ça ne va rien changer. Il n'y a que Dieu qui peut résoudre ce problème-là. Bread of life, notre salut se trouve en Dieu. Notre délivrance se trouve en Dieu. Notre bonheur se trouve en Dieu. Notre avenir se trouve en Dieu.
ne perdons jamais notre regard sur celui qui est capable de ressusciter même un mort de 4 jours. Ayons les regards fixés sur lui. Souvenez-vous de ce qui s'était passé dans le désert. Lorsque Dieu avait envoyé les serpents brûlants pour le péché d'Israël, contre le péché d'Israël, la Bible nous dit, les gens étaient mordus par les serpents et il en mourait beaucoup. Mais, et puis Moïse est allé voir Dieu pour le supplier en disant, aie pitié, s'il te plaît. Et le Seigneur a dit, ok, j'ai compris. Mais malgré ça, il y en a eu qui sont morts. Mais ceux qui sont restés en vie, il lui dit, fais un serpent d'airain, mets-le sur une perche, soulève-le et demande aux enfants d'Israël de fixer les yeux sur le serpent d'airain. Quiconque aura les regards fixés sur le serpent d'airain, quoique mordu par le serpent, il conservera la vie. Quelqu'un me donne un bon amen? Il conservera la vie. Nous sommes dans un monde, dans un milieu où Dieu est notre seul rempart. Dieu est notre seul rempart. Adam Mukaji, on a commencé à dire, demande d'explication par le PDG ou par je ne sais qui. Ne panique pas. Garde les regards fixés sur Dieu. La Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, qu'ils croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. C'est Dieu notre rémunérateur. C'est Dieu qui connaît ce qu'il nous faut. Il connaît d'où nous venons, où nous allons. Quel que soit ce qui se passe, nous avons nos yeux braqués sur lui. Deuxième point. J'ai parlé de l'investissement. Vous savez, les chrétiens sont des personnes qui ne savent pas investir dans tous les niveaux. Que ce soit même dans les affaires. Pourquoi? Parce qu'à l'église, on estime il faut prêcher la croix, il faut prêcher Jésus-Christ. Mais à l'église, on a commis une erreur que moi j'ai commencé à corriger. L'église, ce n'est pas seulement la croix. L'église, ce n'est pas seulement le salut et la délivrance. L'église, il faut aussi qu'on apprenne aux fidèles comment faire certaines choses. Parce que s'ils ne l'apprennent pas à l'église, ils vont l'apprendre où? L'une des caractéristiques qui fait que beaucoup de chrétiens échouent, contrairement aux païens, les chrétiens, ils échouent parce que ils embrassent certains domaines sans une préparation préalable ou une formation préalable. Les païens se forment en tout. Les païens que vous voyez, ils se forment en tout. Mais nous, les chrétiens, nous n'aimons pas la formation. Nous n'aimons pas investir dans notre connaissance. Même si Dieu t'a appelé à devenir prophète, investis-toi dans la prophétie. Investis-toi dans la connaissance. Tu ne peux pas dire non parce que ce n'est pas moi qui parlerai, c'est Dieu qui va commencer à me révéler. Donc, moi je mange seulement, je dors et je prie. Non, c'est bien tout ça. Manger, dormir, prier, c'est bien. Mais investis-toi aussi. Investis-toi. Les musiciens chrétiens, investissez-vous. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est-à-dire, nous devons, même nous les chrétiens, avoir aussi une musique bien faite. Bien, s'il vous plaît. Pour que tout le monde. Surtout, on a les jeunes gens, les jeunes garçons. J'ai reçu un jour une jeune fille qui me dit, papa, je viens que tu pries pour moi. Une fille qui est trop spirituelle à l'église. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Elle dit, papa, musique mondaine, sana. Ah bon, mais c'est musique mondaine, mais quand j'ai écouté les chansons là au restaurant, non, j'ai compris que bateau on a tesu. Mais si, bateau on a tesu. Que Dieu vous donne l'onction. Chantez de manière excellente au nom de Jésus-Christ. Parce que nous les chrétiens, l'une de nos erreurs dans l'investissement, nous n'excellons pas dans l'excellence. Nous n'excellons pas dans l'excellence. Les chrétiens font les choses d'à peu près, plus ou moins. Donc vous allez trouver des chrétiens. Vous savez, vous êtes habitués qu'on vous dise que non,
quand quelqu'un a le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'ignorance, n'est-ce pas? C'est vrai. Je vais vous ajouter une autre dimension à l'ignorance. Même quand vous avez une connaissance incomplète, c'est aussi très dangereux. Quand vous ne connaissez pas totalement bien quelque chose, vous j'ai un cousin à moi. Bon, lui, il touche un peu ici, il touche à la philosophie, il touche en des autres, mais il n'approfondit pas ce qu'il touche. Maintenant, quand il vient vers moi, il aime bien discuter avec moi. Et quand je parle avec lui, je le sens, il est un peu plus élevé que moi en âge. Quand je discute avec lui, je le sens nul. Parce que le domaine dans lequel il veut discuter avec moi, moi j'ai plus de connaissances que lui. Maintenant, comme lui s'accroche à ce qu'il connaît, j'ai une zone de confort qui me donne mais ça papa tout qui me donne une zone de confort. Une zone de confort. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Donc, il faut limiter par ses connaissances. Comme on a touché les connaissances, on a séché, on a planté. Il ne faut pas retrouver mon sphère qui est à l'aise. Et c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens échouent. Parce qu'ils ont des connaissances incomplètes dans certains domaines. On a fait, admettons, on a fondé la pharmacie. Mais on a une connaissance incomplète. Moi, j'aime une pharmacie, ma femme connaît, là où j'achète les médicaments pour la famille. Pourquoi j'aime cette pharmacie? C'est que moi, les pharmacies, ni pas professionnel, je vous dis. Comme on est tout le monde, tu n'as pas besoin de consulter un médecin. Ok. Alors, tu as les Gina, il y a les maladies, mon terme médical. On a une ortite. Bon, qu'est-ce qu'on a conseillé? Ortite. On n'a pas choisi qu'on a chiaïve. On n'a pas choisi qu'on a chiaïve. On a indiqué ma détail à malaria. Qu'est-ce qu'on a conseillé? Bébaï. Na comme on est dans na on a pour. Vous voyez? Donc avant nous quand on avait des pharmacies, où tu as fait comme pharmacie on a mis à montu dawa. Anangara ikwamo. Anakupacha dawa. On a mis à bo idawa ni anini. Asa mimi shiwe milangu no jisha dawa. Avant, c'était comme ça. Mais maintenant, les gens se sont spécialisés. Hein, quand tu vas là-bas, tu sens que tu es encadré. Ça, il faut être excellent dans ce que nous faisons. Quelqu'un me donne un bon amen. Il faut s'investir dans ce que nous faisons. Parce que pour que nous réussissions dans la vie, il faut nous fortifier. Quand vous dites fortifier, nous sommes enrichir nos connaissances. Nous fortifier, nous investir, c'est ça être fort. Pourquoi les États-Unis sont forts? C'est parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup investi. Les Américains ont investi partout, même au Congo, ils sont là. Tu ne peux pas devenir fort si tu ne sais pas investir. Investis-toi. Beaucoup de ma somme. Beaucoup tricher, moi, mon nez, tu ne t'investis pas. Tu ne t'investis pas. Je dois te dire la vérité. Même si je te dis fortifie-toi, prends courage. Si je ne te dis pas que funda, tu te rendras un mauvais service. Tu me donnes un bon amen. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui parlent bien, qui écrivent bien, qui font bien. Comme on a chaque discipline qu'on a maîtriser. Mais beaucoup bengine. On a licencié en tel. On a le domaine. On a joli licencié ni weye ni ye. Enfants, pendant que vous avez encore le temps d'étudier, étudiez. Ne jouez pas avec les études. Le plus grand bonheur d'un enfant, ce n'est pas de réussir à l'école. C'est d'accumuler la connaissance. Parce que l'école, on a quoi licencié? Merci maman, merci papa. Ça, dans la vie. On a quoi pas non, mimi je peux ne kutumika, mina pena toni bakire ni tumika mu personnel. On a kimbi. Rudia mwele masomo rufunda, tuone mena bilo rufunda. Profitez-en. Mushiko sa sheba baba yenu na ba mama yenu. Tunaona ndo tafuta mama masomo kuma centre culturel français ni kwa bantaka sa kwa alliance. Étudiez bien. Comment ni français funda bien. Ou tu concentres, ou tu investir. Tu es un prédicateur, tu es appelé à devenir prédicateur.
Étudie bien le vocabulaire, étudie bien la phraséologie, étudie bien toutes ces choses-là. Parce que ça va te rattraper. Autant que non, Yesu a chutuka français. Non, non, chez Bantu, tu as chutuka français. Démon a chutuka français. Ndio, tu as fouché la démon à ta toque. Mais chez quand on a chutuka la démon, tu as check. C'est comme ça, non? Donc, fanya bien. Bile munga rukuitia ou tu as réussi le mouvia. Église, investissons-nous. Même dans les départements. Investissons-nous. J'aurai une réunion ce soir. Je profite de faire ce communiqué avec tous les jeunes. Parce que nous devons aussi nous investir dans la jeunesse. À partir de 16 heures juste, j'ai besoin de tous les jeunes de 15 jusqu'à 35 ans ici à l'église. Venez, on va avoir des bons moments. Parce que nous devons nous investir. Moi, quand je commence quelque chose, je ne m'arrête pas si je n'ai pas encore fini. Peut-être que tu t'y retrouves. Abe chaque équilibre nanzak. Atachokoza eki anekiacha. Anachokoza eki anekiacha. Anachokoza eki anekiacha. Je vous avais déjà dit ici dans cette église que celui qui veut être partout, en fin de compte, il ne sera nulle part. Quelqu'un me donne un bon amen? Autant dans mon misa, muntu moya est comme 5 départements. Tu fais comment? Hein? Ou comme 5 départements. Léo Tokamo, Bakiam département moya. À la rigueur mbiri. Comment nous avons une intercession ou quoi? Mon prestime ou quoi? Mon nani mon JPC pas way. Kisha na mon photographe ou quoi? Mon visite ou quoi? Non non. Muntu anapasha na kwa na banasanga mukiluba. Jakimo uyuke kyofwe. C'est-à-dire kuria kintu kimoya uyue kile kitakuwa. Kama unakuria au utaye kile kitakuwa utashutuka tushakufa au uyue kama ni bila ukuria kwa Kalombo kana bila ukuria kwa Kanjinga unakuria tu. Jakimo uyuke kyofu. Bon, mnisha kushiki. Quelqu'un me donne un bon amen. Investissez-vous, mes frères. Investissez-vous. L'excellence, l'art de l'excellence. Faites-le bien. Faites-le bien. Fortifie-toi. Quand on dit à Josué, fortifie-toi, c'est-à-dire, on dit armé de tout ce qu'il faut pour tenir. Malgré que c'est Dieu qui t'appelle, malgré que c'est Dieu qui te dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, mais il te demande de faire quand même aussi un effort. Fortifie-toi, arme-toi, renseigne-toi, fais tes enquêtes. Même si c'est Dieu, mais fais aussi ta part. Ça, c'est le défaut de l'église aujourd'hui. Il laisse Dieu faire tout pour eux. Faites ce que vous devez faire, Dieu fera ce qu'il doit faire. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, le dernier point que je vais développer, c'est la maintenance. Je vais finir par là. Vous savez, la maintenance, c'est un mot français. Je vais vous challenger. Qui connaît l'équivalent du mot maintenance en Swahili? Qu'il me donne. Maintenance en Swahili, c'est quoi? En Lingala? En Chiluba? Vous voyez pourquoi vous avez souffert? Parce que c'est un mot qui n'existe pas dans nos langues. Maintenance n'existe pas. C'est que l'homme africain ne connaît pas la maintenance. Il ne connaît pas. Noir ou kintu ayoko qui maintenir. Mais un blanc, il sait toujours à quel moment il faut faire l'entretien, à quel moment il faut attends ma micro non ça moi il faut qu'on se masse maman te konengia ko inalomba ça moi ba technicien bana ibeba bana sabisha bana ça ma produit ina rudia dans ça zamani et consort. La maintenance, l'Africain ne connaît pas ce que c'est qu'une maintenance. Téléphone à oui maintenir una chunga ikufwe njo wende na kwa réparateur et pourtant on est kwenda nayo même ata ya kufa. Mu hôpital bana sema ka hivi kama malari
ingariki mu maungo ya jimanifeste bana ivumbula bana kuisha ata cancer kama bana ivumbula aya ji développer bana maîtriser. Mais kama il est exprimé, c'est fini. Il n'a pas ni bukovi bwingine sasa. C'est comme ça chez les blancs, ils vont à l'hôpital même si il n'a pas un problème, un malaise. Déjà on a raisonné pas. Azashini makuta beko nayo. Niko tu mushima, yende ko hôpitalo, bakani kuri tu makuta ngo ya bule. C'est ça, c'est vrai ce que je vous dis. Ata HIV. Kama bane vumbula avant, il t'a igéré totalement. Totalement. Maladie yo de nonaka. Ata diabète, hypertension. Quand bane vumbula avant, comme on tira matin, on t'a check-up. Check-up, ni maintenance. Même maungu yako il faut qu'il fasse maintenance. De temps en temps, on est dans un check-up. On a vérifié est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui commence à se détériorer là-dedans. Vous comprenez? C'est que Dieu veut que l'Église comprenne. Il ne suffit pas d'avoir. Il ne suffit pas de réussir. Il faut aussi savoir faire la maintenance. Entre l'effort qu'on fournit pour réussir dans la vie et l'effort qu'on fournit pour se maintenir dans la vie, l'effort qui coûte plus, c'est l'effort de se maintenir. L'effort de réussir est moins par rapport à l'effort de se maintenir. C'est comme ça que les gens réussissent et puis tombent. Oh non, papa, je comprends maisha yangu, mina pandako, kisha mina shuka, mina pandako tena mina shuka parce que tu ne sais pas faire la maintenance. La maintenance coûte plus que la réussite. D'ailleurs, je vous dis, je n'en ai sachet, Bread of Life. Mais je suis pasteur, kutoka kule tunatoka tulikuwa bantu 15, bantu 20. Na hapa tuko leo. Là où je travaille dur, c'est ici. Pourquoi? Il y a tulikuwa bantu 20. Je tuko 20. Nous on a sukuma tuko 22. Mais comment on a fait qu'à 500, 1000? Il faut m'baquer 1000. Comment on a kushuka? Il donne une impression y a bien. C'est qu'il faut maintenant faire tout pour maintenir. On a kanisa moi il bantu mingi sana. Kisha hapa na hapa. Parce qu'ils n'ont pas su se maintenir. L'effort que nous devons fournir maintenant, Bread of Life, c'est de nous maintenir. Vous devez vous impliquer, ce n'est pas une histoire du pasteur Josué seul. Fortifiez-vous, prenez courage. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais fortifiez-vous. Nous devons nous souder les coudes. Nous ne devons pas nous contenter. Non, Bread, Bread, Mukubantu. Non. C'est le moment de nous maintenir. Je suis plus sévère pour le maintien de l'église que pour la constance de l'église. Ce que je vous dis, c'est vrai. Un jour, j'avais fait une déclaration ici, certaines personnes ne m'avaient pas compris. J'avais dit, j'ai toujours dit à Dieu, si tu veux me donner quelque chose que tu sais que tu vas m'arracher demain, ne me le donne pas. Parce que si tu as eu quelque chose et tu l'as perdu. Tu avais un travail, on te donnait $500 et puis tu perds. Utakosa muloji kumenchu. Urizobelea unatoka unafika penu, mamako anakuwa kukupokea pa mlango, baba karibu, baba. Bana kukaribisha wenjo saka papa pale. Kisha ile $500 haina kotena. Wende kwenu utaona. Utafika unafika mama, miu hapa ingia. C'est vrai. Hakuna kitu kinaderanjaka muntu sana sa perdre niveau alikuwa nayo. Ça dérange beaucoup. Quelqu'un me donne un bon amen. Vous aussi, je vous le conseille. Quel que soit ce qui va arriver, garde seulement le cap sur Dieu. Investis-toi dans ce que tu fais. Investis-toi dans ce que tu fais. Et une fois que tu l'as fait, fais tout pour le maintenir. Ça, c'est un grand combat, je vous le dis. Maintiens-toi. Maintiens-toi. Et pour terminer, je voudrais demander à l'église de comprendre que quel que soit le combat, quelles que soient les adversités, quelle que soit la pesanteur des ténèbres, Dieu a dit, il ne vous abandonnera jamais. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il sait que lorsque les choses se compliquent, l'homme a l'impression d'être abandonné. Lorsque les choses deviennent compliquées, l'homme a l'impression d'être perdu. Surtout les femmes, j'ai fini par là, je termine. Banakoa, avant bakoa, urukwa bibi kama kazuri, ka propre, ka kuipenda, bwanako anakupenda.
depuis uringia mundoa, maintien. Nikuja chiria. Mais moi, alors je voudrais, Église, vous exhorter pour terminer de faire deux choses et on va prier. La première, regarde d'où tu es tombé et répands-toi. La deuxième, si tu n'as pas quelqu'un qui te fortifie, qui t'encourage, fortifie-toi toi-même. Tu n'as pas tout. On a des formes c'est que mon achungaga paka munta kwa kutape. Njoo ne chika sema unatumika bien. Non. Ça mon hérité pas tout mwenye. On est quand tu murikalashi. Moi je le fais souvent. On est quand murikalashi we mwenye. On a uritape parce que quand quelqu'un ben on mutapa, il n'a pas chaka les ailes comme on dit hein, les ailes. Il n'a pas chaka mabao. Kama mtu on mutapa, il n'a pas chaka mabao. C'est que on a mabao mana que nini. Tu vas encore plus loin. C'est pourquoi on dit toujours Mouvi, ton kutapana kako. Mwenzako anafala mzuri, ah non mais tu es bien habillé, hein, il m'a encouragé. Mwenzako anaripenta mzuri, ah non mais tu es très joli aujourd'hui, hein, il m'a encouragé. Mwenzako anafanya ko kazi ya bien, anaimba bien, mon prestime. On m'a encouragé. Ba protocole, banatumika ko bien. Ça y mashuku beko na ka discipline. On a pas encouragé. Ba technicien comme les gens qui travaillent comme médias. Je profite de cette occasion pour vous féliciter. Tous mes amis pasteurs vous félicitent. Et disent qu'on a service à média et à nguvu sana. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez? À ce moment-là, comment vous pas te muntu à kukonesha kale kajana ma parole? Ça va bwana bengine pa konesha ta bibia kasa chérie, tu as bien préparé, merci beaucoup. Ni kuri ya tout. Oh, on a ça banamuke bana lungoka moto kumpishi. Et puis mampishi eto mambabulayi. Elle souffre. Dis-lui merci. Si possible, on a kabise. On peut kabise. Oui, ni kuria tu na isho na lamuka wewe ulionyesha kwa lemu kitanda na kakiri dan. Leta mai. Aka. Ni mwenzako esclave ule na. Chérie, merci d'avoir bien préparé pour moi. Je t'aime. Maman c'est vile shuku tuko na yemo misomo. Mena mwanga. Ani kunyumba je pense. Ni hapa. Mena mwangala mesa umenipendeza. Ah, mina kupendeza bintu kali. Oh.